Bonjour, je suis Pascal Buick, directeur de Swiss Institute for Appreciative Inquiry. Nous disons aussi Institut suisse d'exploration positive. Cet institut est né en 2011, après de nombreuses années de conduite du changement, dans le cadre des entreprises, auprès de personnes en particulier, dans le cadre de coaching individuel, de coaching de groupe. La méthode Appreciative Inquiry est beaucoup plus qu'une méthode. C'est un état d'esprit. Et il faut quelque temps pour passer le cap de l'outil et d'en faire quelque chose qui est un mode de vie. Un mode de vie dans l'organisation. Une organisation qui vise à la transformation. C'est ainsi que Swiss Institute for Appreciative Inquiry est né pour non seulement intervenir dans les entreprises, mais surtout pour transmettre ses savoirs, transmettre ses expériences à des professionnels qui souhaiteraient eux-mêmes le transmettre à leurs clients, à leurs proches, à leurs familles et voire à eux-mêmes. La formation en Appreciative Inquiry dure 2 fois 3 jours. Il y a donc le niveau 1 qui est l'initiation, pendant lequel nous allons découvrir les 3 premières phases du processus qui s'appellent définir, découvrir et devenir. Pendant cette initiation, on travaille sur l'état d'esprit pour voir les choses autrement, parce que les fondements de l'exploration positive viennent de la psychologie positive, de l'optimisme que chacun porte en soi, des leviers de succès que chacun porte en soi. Il faut donc commencer par travailler sur l'état d'esprit, travailler sur la lecture, sa vision du monde. Et ensuite, on travaille sur l'outil. Le deuxième niveau s'inscrit à peu près 6 semaines minimum un peu plus tard, car il faut du temps pour intégrer ces notions de base. Le deuxième niveau, qui est le niveau praticien, permet de revenir sur les notions de base et surtout d'aller plus loin et de regarder les autres phases, travailler sur la créativité d'un groupe et de la créativité conduire ce groupe à faire des propositions, qui est la phase décidée. Et de la phase décidée, où des propositions sont faites et validées par la direction, nous abordons la phase déployée. Car à quoi servirait un processus de transformation si les personnes ne s'engagent pas et ne déploient pas des actions concertées, communes, avec une motivation et une vision positive de l'organisation. Ainsi, dans le deuxième niveau, on va aller jusqu'au bout du processus. On va ensuite couvrir l'entièreté du processus en vivant une journée de A à Z, en commençant depuis le début, la définition jusqu'au déploiement, sur un cas concret qu'un participant aura amené avec lui. Et de là, nous pourrons travailler sur la création des outils spécifiques à cette organisation, la création d'un guide d'entretien, la formation des agents du changement et la transmission de ces savoirs pour que l'entreprise soit autonome vis-à-vis de cette démarche et qu'elle puisse elle-même vivre ces transformations sans le support de consultants externes. Voilà l'introduction, puis nous viendrons dans un prochain clip sur les différents aspects, les principes et les différentes phases de cette démarche. À bientôt sur notre chaîne.